Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen. Donc, Jean 15, paragraphe 4, c'est le paragraphe que nous allons poursuivre aujourd'hui. Dimanche dernier, nous avions parlé, déjà nous avions fait l'analyse du texte original. Aujourd'hui, nous poursuivons et nous comptons terminer avec l'explication de ce texte aujourd'hui, où nous disons « Demeurez en moi, et moi en vous, comme le sarment ne peut pas porter de fruit de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans les cèpes, de même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Meïnate en temor cargo en guillemets. Demeurez en moi. » Donc, nous avions expliqué la dernière fois le verbe demeurer. On a meïnaté. Là-dedans, on a le verbe méno, demeurer. C'est un verbe polysémique, comme on a expliqué, parce que ça peut être utilisé dans le sens concret, c'est-à-dire habiter de manière physique dans un lieu. Et ça peut aussi être utilisé dans le sens abstrait, en ce sens qu'on peut parler de persévérer, appliquer son cœur, son esprit à fixer son attention, ses idées sur. Donc, être constant, rester le même, ne pas changer. Quand on emploie le verbe demeurer, ça peut prendre toutes ses formes. Ah, tu demeures le même, tu n'as pas du tout changé malgré les années. Donc, lorsqu'on l'emploie dans ce sens-là, on voit une absence de changement. Mais le sens qui nous intéresse beaucoup plus dans ce texte, en contexte, c'est persévérer. Le Christ, ici, lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il leur demandait de rester attachés à la parole, à l'enseignement. Donc, ils ne devaient pas s'écarter de l'Évangile. Ils devaient toujours avoir en tête les événements donnant naissance à cette science, à savoir la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'apparition de Christ à ses faces. Donc, ce n'est pas de manière concrète, mais de manière abstraite. C'est dans l'intellect des apôtres, de manière psychique qu'ils devaient conserver, qu'ils devaient demeurer en Christ. Donc, ça concerne l'esprit, ça concerne l'âme. Parce que n'oubliez pas que c'est par notre âme que nous restons attachés à Dieu, et c'est notre âme qui rend gloire à Dieu. Le psalmiste a dit « Mon âme bénit Yahweh, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » Donc, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, doivent se mettre ensemble, doivent conjuguer dans la même intention de rendre gloire à Dieu, de demeurer en Dieu. Notre être entier doit se tourner vers le Christ, vers l'Évangile, vers la doctrine. Notre raison, c'est-à-dire notre intelligence, notre imagination, nos émotions, en somme, l'esprit humain doit se focaliser sur le Christ. Notre corps n'a pas eu de place importante dans ce processus. Le corps n'est qu'une enveloppe qui contient les parties importantes qui doivent rester attachées à la parole de Dieu. Donc ici, on voit le domaine psychique, chers amis. Les propos du Seigneur s'adressaient spécifiquement aux disciples. Ce n'était pas un enseignement, ce n'était pas une exhortation qui concernait tout le monde. Demeurez en moi. Jésus parlait à ceux qui avaient déjà reçu la parole, qui vivaient avec lui, qui étaient avec lui, qui le suivaient, ses disciples. Donc, ses disciples étaient invités à conserver leur position dans la parole.
Jésus les suppliait, les exhortait, les encourageait à attacher à son enseignement, à s'attacher à lui, à ne pas s'éloigner de la doctrine, parce que tout éloignement produirait la mort. C'est pourquoi il a dit, aucune branche ne peut survivre s'il se détache ou s'il est détaché du tronc. Si vous avez un arbre devant chez vous, vous coupez une branche. Observez cette branche. Après quelques jours, cette branche va devenir sèche parce qu'elle n'aura plus de substance nutritive pour la tenir en vie. Parce que c'est attaché au tronc qu'elle peut vivre. Détachée du tronc, elle est vouée à la mort certaine. C'est la même chose pour chaque croyant. Lorsque nous ne restons pas attachés à l'Évangile, eh bien, nous nous détachons pour mourir. C'est la mort éternelle qui s'en suivra. La vie est en Christ. Contrairement aux disciples qui avaient été appelés directement par le Christ et qui étaient attachés à son enseignement, nous avons reçu l'Évangile par le biais de la prédication. Donc, nous sommes devenus enfants de Dieu par l'Évangile. Et Paul l'a bien spécifié en 1 Corinthiens 4, paragraphe 15, disant « Je vous ai engendré en Christ par l'Évangile. » Donc, l'Évangile, c'est le sperme spirituel qui donne naissance aux enfants que nous sommes pour Dieu. Nous sommes devenus fils, enfants de Dieu par le biais de la prédication de l'Évangile. C'est par la parole, c'est-à-dire par le message, par l'Évangile, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Le jour de notre baptême, le jour où nous avons accepté la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'apparition de Christ à ses faces, et que nous avons concrétisé ces 4 éléments dans notre propre corps par le biais du baptême d'eau. Romains 6, lorsque nous sommes plongés dans l'eau, nous sommes mourir et enterrés avec Christ. Lorsque on nous sort de l'eau, on est ressuscité. Et comme on continue à vivre, nous apparaissons devant le monde comme une nouvelle créature. Donc, nous avons matérialisé dans notre propre personne la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'apparition de Christ. Et par ce processus, nous sommes devenus une nouvelle créature, un être spirituel. Nous avons pris une nouvelle identité. Notre nom est inscrit dans le royaume de Dieu, dans le livre de vie. Parce que toute naissance donne lieu à une inscription au registre des citoyens du royaume. Lorsque vous êtes né dans le monde, l'État, dans le pays où vous êtes né, vous donne, sanctionne votre naissance parce qu'on appelle un acte de naissance. L'État écrit votre nom dans le grand registre de l'État et il reconnaît que vous faites partie des citoyens de ce pays parce que vous y avez pris naissance. La même chose se produit lorsque vous avez bénéficié de la naissance spirituelle par le baptême d'eau. Yahweh Elohim a écrit votre nom dans le livre de vie. Et vous êtes non seulement un citoyen terrestre, mais vous êtes devenu par cet acte un citoyen céleste parce que votre nom est inscrit dans le ciel. Chers amis, il nous a sauvés, Tite 3, 5, par le baptême de la nouvelle naissance. Palingenesia, la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'on a déjà une naissance biologique, mais par le biais de l'Évangile, Yahweh nous offre la possibilité de la seconde naissance, de la seconde vie. Et c'est ce qu'on appelle la première résurrection. La première résurrection, c'est lorsqu'on accepte l'Évangile et qu'on se fait baptiser dans l'eau pour pardon de nos péchés. En sortant de l'eau, on est ressuscité. On est mort enseveli avec Christ, comme nous venons de l'expliquer. Et on est ressuscité lorsqu'on est sorti de l'eau. C'est la première résurrection. Et notre vie est inscrite dans le ciel.
il y aura une deuxième résurrection. La deuxième résurrection, c'est à la fin du monde, lorsque le Seigneur va revenir pour prendre le royaume, et Corinthiens 15, 24, pour remettre à son Père. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et tous les croyants qui vont être encore dans la chair vont être transformés en un corps immortel pour aller rejoindre le Seigneur dans les airs. Ce sera la deuxième résurrection. La deuxième résurrection, ce n'est pas lorsque le Seigneur va venir, ça va être la première et 1000 ans après, ça va être une deuxième. Non, c'est des histoires qu'on raconte. La première résurrection, c'est lorsqu'on est ressuscité par le biais du baptême d'eau avec l'attention qu'on avait apportée à l'Évangile. Chers amis, Jésus-Christ, il a dit en Matthieu 24, paragraphe 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » À partir du moment où on a été baptisé et qu'on est ajouté dans le corps, car Yahweh Elohim nous a transportés, il nous a transférés du royaume des ténébreux au royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés dans le royaume de la lumière. Acte 2, 47. Et le Seigneur ajoutait de jour en jour à l'ensemble dans un seul lieu ceux qui étant sauvés. Après notre baptême, donc la famille, nous sommes ajoutés dans la famille. Parce que lorsqu'un enfant est né, cet enfant est entouré de sa famille pour l'aider à grandir. La même chose se produit lorsque vous acceptez l'Évangile. Dieu vous place dans l'Église pour que vous puissiez apprendre comment grandir dans la foi. Chers amis, il ne faut pas abandonner la famille. Imaginez un enfant qui vient de naître et ses parents l'abandonnent sur le trottoir. Quel avenir aurait cet enfant s'il n'y a personne qui l'aide, s'il n'y a personne qui l'encadre? La même chose, si vous avez accepté l'Évangile et que vous abandonnez l'Église, quel avenir pour votre vie spirituelle? Vous êtes un enfant, vous ne pouvez pas survivre de par vous-même. Vous avez besoin d'encadrement. Et l'encadrement familial qu'il vous faut, c'est l'Église du Seigneur. Et c'est là que Dieu vous place après votre baptême, pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez acquérir la connaissance nécessaire pour devenir un adulte. Et lorsque vous serez un adulte, vous pourrez voler de vos propres ailes. Mais dans l'Église, vous allez toujours rester un enfant. Parce que l'enfance dans l'Église, c'est un état perpétuel. Puisque si vous devenez adulte, ça veut dire que vous avez votre propre volonté, vous n'allez plus suivre votre Père céleste. Et une fois que vous ne suivez plus votre Père céleste, eh bien, vous êtes comme une branche qui est détachée du tronc et vous allez mourir. C'est pourquoi Pierre a dit « petits enfants ». Petits enfants. Nous sommes considérés comme des petits enfants. C'est-à-dire des enfants qui doivent être obéissants, qui doivent marcher suivant les principes parentaux, ce que disent les parents. Parce que, étant enfant, on est mineur, on n'a pas le droit de décider. Et si vous n'avez pas ce comportement, cette mentalité dans le Christ, vous ne pourrez jamais avoir la vie. Parce que vous allez penser que vous êtes maître de vous-même. Vous faites ce que vous voulez, mais vous le pouvez. Mais vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Parce que Dieu, il donne sa grâce rien qu'à ses enfants. Chers amis, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Rodé hypomeinas, eistelos, hutos, sotesetai. On a on a hypomeinas ici qui est le participe aoriste actif de hypomeno, verbe composé de hypo, sous, et meno, demeurer. Avec le déterminant masculin ro, nous avons ici celui qui tient bon, celui qui demeure, à savoir celui qui persévère, celui qui ne lâche pas. Donc, lorsqu'on est attaché au pied de la vigne, on n'abandonne pas, on persévère, on reste ancré et on a la possibilité de trouver les substances nutritives pour se nourrir. Parce que si vous êtes détaché,
du pied de raisin, bien, il n'y a pas de possibilité pour vous de continuer à vivre et de porter du fruit. La persévérance dans les éléments de l'Évangile est la seule chose, chers amis, qui garantisse la vie éternelle. Se détacher de l'Église, de l'Évangile, c'est abandonner le salut, c'est vouer à la mort certaine. Sans la prédication de l'Évangile, suivi du baptême d'eau, aucun homme n'a d'existence spirituelle. Aucun homme ne peut être attaché à Christ. On est attaché à Christ uniquement par notre obéissance à l'Évangile. Nous existons à partir du jour où nous avons obéi à l'Évangile et nous nous sommes fait baptiser dans l'eau pour pardon de nos péchés. Depuis ce jour jusqu'à la présente minute ou jusqu'à notre mort, ou bien jusqu'à la fin du monde, si on est encore vivant, eh bien, on doit rester attaché à l'ensemble. Rester attaché au royaume. Parce qu'on ne peut pas vivre indépendamment de Christ, spirituellement. Notre vie spirituelle prend tout son sens lorsque nous sommes attachés à Christ par l'Évangile. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, aucune branche ne peut porter de fruits s'il n'est attaché à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas attaché à moi, si vous ne persévérez pas dans ma parole. Vous ne pouvez rien faire sans Christ. Le chrétien ne peut pas imaginer son existence sans le Seigneur Jésus. Parce que notre vie, c'est comme un ensemble vide. Et bien cet ensemble est rempli tout simplement par la présence de Dieu. C'est lorsque Dieu nous remplit que nous avons de la valeur. Mais seuls nous valons rien. Seulement la présence de Dieu nous accorde de l'importance. La Bible dit, si quelqu'un croit être quelque chose, croit qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Et Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous ne pouvez rien faire. Lorsque vous regardez le paragraphe 5, Jésus-Christ a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est pourquoi nous devons rester attachés à Christ si nous voulons accomplir des choses selon la volonté de Dieu. Chers amis, c'est pourquoi nous subordonnons notre existence à Dieu en reconnaissant son autorité sur nous. Et c'est pourquoi nous savons que chaque jour dans notre vie est un cadeau que Dieu nous donne. Et nous devons en profiter pleinement. Et lorsque nous voyons un jour, nous disons merci à Dieu. Nous ne nous attendons pas à avoir beaucoup de jours, mais nous les prenons un jour à la fois parce que nous savons que c'est Dieu qui décide. Si c'est sa volonté, nous aurons beaucoup de jours sur cette terre, mais si telle n'est pas sa volonté, nous aurons le nombre de jours qu'il nous accordera selon sa volonté. C'est pourquoi nous disons toujours à demain si Dieu le veut. Jacques 4, paragraphe 13, 15. Ceux qui pensent pouvoir vivre indépendamment de Dieu, qui pensent être maîtres de leur vie, qui se trompent, mais ils vont se rendre compte à leurs dépens à un certain moment. Parce que Jacques 4, paragraphe 13 à 15 dit, à vous, maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez au contraire dire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Ça, c'est une attitude de sagesse.
Si Dieu le veut, parce que sans la volonté de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas soulever quelque chose. Nous ne pouvons pas réaliser quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Parce que qui va vous donner la vie pour le faire? Qui va vous donner la santé pour le faire? Ce sont des cadeaux que nous recevons de Dieu. La vie, la santé. Si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. Mais vous allez entendre ceux qui disent ne pas croire en Dieu. À demain. Et ils arrivent sur la route, il n'y a plus de demain pour eux. Parce que c'était leur dernière journée. Et ils pensaient, ils prennent pour acquis qu'ils vont être encore là demain. Et regardez-les à la télévision, écoutez-les à la radio, à demain. Et vos collègues au travail, ils parlent, à demain. Il se pourrait bien qu'il arrive plus devant un pipe, crise cardiaque. Il n'y a plus de demain. Parce que vous ne possédez pas demain, vous ne contrôlez pas demain. La seule chose sur laquelle nous ayons un contrôle, c'est sur le moment présent. C'est un cadeau que Dieu nous fait, nous devons en profiter pleinement. Demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui qui nous appartient, parce que c'est un cadeau. C'est pourquoi ça s'appelle présent. Un présent. Le futur ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Il décidera de vous en faire cadeau s'il le veut. C'est pourquoi nous disons à demain si Dieu le veut. Parce que nous sommes prudents et nous sommes reconnaissants parce que nous savons que notre vie est contrôlée par Dieu. Chers amis, de même, quand nous mangeons, nous devons témoigner de la reconnaissance pour Dieu. Même si c'est nous qui achetons nos nourritures, etc. Mais c'est Dieu qui fait pousser les plantes. C'est Dieu qui a créé tout ce que vous voyez. Il les a créés pour vous. Vous devez dire merci. Lorsqu'il a créé, on ne devait pas payer pour les avoir. Ils étaient là. Mais l'homme, dans sa cupidité, il a développé d'autres systèmes. Vous devez payer pour manger la nourriture que Dieu donne gratuitement. Ainsi va la société. Mais vous devez quand même dire merci à Dieu parce que c'est lui qui vous donne la possibilité de travailler pour générer cette valeur vous permettant de transiger, d'échanger. L'argent, vous échangez votre argent contre de la nourriture parce que vous ne pouvez pas manger votre argent. Vous devez dire merci à Dieu pour tout ce qui arrive dans votre vie. En tout temps, soyez reconnaissants envers Dieu. Car notre vie, peu importe les choses au travers desquelles nous sommes en train de passer, notre vie est quand même une bénédiction. Si vous ne le croyez pas, c'est parce que vous êtes ingrat. C'est parce que vous êtes ingrat et que vous êtes une personne qui est exigeante. Vous voulez que tout aille comme vous le voulez, mais les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Parce que Dieu vous laisse dans cette situation, il a probablement une raison. C'est parce qu'il veut vous corriger, vous montrer ce qui est nécessaire. Parce que trop souvent, nous nous tracassons pour les choses de ce monde qui vont périr dans le feu éternel au dernier jour. Mais nous ne donnons pas d'importance à ce qui est important, à savoir le salut de notre âme. Chers amis, c'est Dieu qui donne la santé, qui donne l'intelligence, qui donne la protection, qui nous permet de gagner de l'argent, de faire des fortunes. Mais nous arrivons à un certain moment, souvent nous mettons ces choses périssables à la première place dans notre vie. Alors que Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses seront données par-dessus. Mais nous inversons l'ordre des choses. Et c'est pour cela que souvent nous sommes dans des moments difficiles. C'est pour cela que nous souffrons, parce que nous ne comprenons pas. L'être est plus important que l'avoir. Si vous donnez la première place à l'être, l'avoir suivra. Parce que vous devez d'abord exister pour posséder. Et vous devez d'abord faire ce qu'il faut pour posséder.
Donc c'est être, faire, avoir. Être, faire, avoir. C'est le symbole, c'est le processus. Vous devez exister, vous devez faire ce qu'il faut pour avoir ce qu'il faut. Mais vous ne pouvez pas avoir ce qu'il faut si vous ne faites pas ce qu'il faut. Et vous ne pouvez pas faire ce qu'il faut si vous n'existez pas. Parce que les morts n'ont pas la capacité d'agir. Chers amis, demeurer en Christ, c'est quoi? C'est avoir un esprit de prière, un esprit de dépendance par rapport à Dieu. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Restez ancrés avec Dieu. C'est persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire une présence régulière. C'est ça la persévérance, c'est une présence régulière dans un lieu. C'est un attachement moral, spirituel à la parole de Dieu. C'est dire la vérité, c'est pratiquer la vérité. 1 Jean 1er, paragraphe 6. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne sommes pas dans la vérité. Nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous vivons dans le mensonge, nous ne pratiquons pas la vérité et l'Esprit de Dieu n'est point en nous. Donc les ténèbres, symbole de l'ignorance, le mensonge et la lumière. Dès qu'on parle de ténèbres, on voit les gens qui vivent dans le mensonge, qui vivent dans l'ignorance. La lumière, c'est la connaissance, c'est les gens qui vivent dans la vérité devant Dieu et qui marchent selon sa volonté. Le chrétien qui demeure en Christ se détache du mensonge, se détache de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Apprenez à remettre en question ce qu'on vous dit. Parce que souvent, nous entendons des choses à propos de Dieu, mais ce sont des connaissances empiriques, des choses qu'on nous a inculquées sans fondement. Mais nous devons avoir un esprit critique en entendant la parole de Dieu pour pouvoir faire la part des choses. Est-ce que ce que vous entendez, est-ce que ça vient de la parole de Dieu ou pas? Et vous êtes bénis parce que vous êtes dans l'Église. L'Église vous a appris comment faire la part des choses. Si nous marchons dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l'ignorance, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Chers amis, il est important, en terminant, pour souligner le paragraphe 7 de ce texte, 1 Jean 1er. Le paragraphe 7 dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Christ nous pardonne, nous purifie de tout péché. » Donc, nos péchés sont purifiés, sont pardonnés lorsque nous sommes en communion les uns les autres. C'est-à-dire lorsque dans le corps, il n'y a pas d'inimitié. Lorsque dans le corps, nous sommes en harmonie. Lorsque dans le corps, il n'y a pas d'hypocrisie. Eh bien, le Christ nous purifie. Son sang nous purifie de tout péché. Mais si nous vivons dans l'inimitié, dans l'hypocrisie, les uns avec les autres, dans le corps, eh bien, nous n'avons pas pardon pour nos péchés. Parce que c'est en vivant en communion les uns avec les autres que le pardon est efficace. Chers amis, demeurez en Christ afin que vous puissiez toujours porter du bon fruit pour bénéficier de la vie éternelle. Car toute branche détachée du tronc est vouée à la mort. Si vous voulez garder la vie, restez attachés à la doctrine du Christ. Restez attachés à la persévérance de la parole pour qu'au dernier jour, vous ayez la couronne de vie réservée à tous ceux qui auront terminé la course, qu'il leur soit ainsi pour vous. Amen. Mettez-vous debout pour terminer. Yahweh des siècles, Dieu d'amour, Dieu de bonté, de gloire et de miséricorde, nous te disons merci de nous avoir accordé ce privilège de passer ce moment agréable en ta présence. Merci de ton amour, de ta grâce et de ta bonté infinie. Nous te remercions de bénir et de garder chaque personne présente aujourd'hui, ceux et celles qui n'ont pas eu le privilège d'être avec nous.
qui sont absents pour quelque raison que ce soit, selon ta volonté, nous te demandons de les aider, de les garder et de les permettre de comprendre que lorsque le corps est en réunion, eh bien chaque membre doit s'attacher, doit être présent, parce que c'est l'attachement au corps qui produit la vie. Hier, nous te disons merci et nous te demandons de nous garder. Ne nous abandonne pas, mais guide-nous sur le chemin de la vie jusqu'à la fin. Si nous t'en prions, c'est au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen.